Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans l'exploration d'une pensée vraiment marquante, celle du philosophe Silo. Pour nous guider, on va s'appuyer sur le texte El pensamiento de Silo et El siloísmo. On va voir ensemble comment il propose un chemin qui part de nos angoisses les plus profondes pour aller vers une transformation de la société. C'est parti. Souvent, on a l'impression que la philosophie, c'est un peu un domaine d'initié, quelque chose d'abstrait qui se passe loin, très loin de nos vies de tous les jours. Et honnêtement, des fois, c'est un peu ça. Mais le penseur qu'on regarde aujourd'hui, lui, il voulait complètement briser cette image-là. Voici Silo, de son vrai nom Mario Luis Rodriguez Cobo. Et comme notre texte de référence le souligne bien, sa philosophie, elle n'est pas faite pour les débats d'experts. Non, elle s'adresse aux gens ordinaires. Son but, c'était vraiment de s'attaquer de front aux grandes questions qui nous angoissent tous. Le sens de la vie, la liberté, la mort. Bon, alors allons-y, plongeons dans le cœur du sujet. Pour bien saisir la solution que Silo amène, il faut d'abord comprendre le problème qui l'identifie. Et ce problème, c'est notre conscience d'avoir une fin et toute la souffrance qui vient avec. Silo part d'une question toute simple, mais vraiment fondamentale que notre source nous rapporte. Pourquoi est-ce qu'on ressent ce besoin urgent, presque viscéral, de se changer soi-même et de vouloir changer le monde autour? D'où ça vient, cette pulsion-là? Et sa réponse, elle est directe. En fait, c'est assez percutant. Il dit que tout ça part du fait qu'on sait qu'on va mourir. Cette conscience de notre finitude, de notre temps limité, ça s'enregistre en nous comme une vraie douleur physique et une souffrance mentale. C'est le point de départ de tout le reste. Et face à cette réalité, on est toujours à une croisée des chemins. Le texte de référence parle de la voie du oui et de la voie du non. C'est assez clair. La voie du oui, c'est tout ce qui nous aide à grandir, à dépasser la souffrance. Et la voie du non, eh bien, c'est ce qui nous tire vers le bas, ce qui rajoute de la douleur à la souffrance. Chaque pensée, chaque action nous met sur l'un ou l'autre de ces deux chemins. D'accord, mais alors, comment on fait pour prendre la voie du oui? Pour Silo, tout commence par un travail intérieur, une démarche qu'il appelle la réconciliation. Et là, on touche à une idée vraiment, vraiment forte. Silo nous dit arrêtez de chercher des coupables. Attention, il ne dit pas qu'on n'est pas responsable de nos actes, mais nous invite à abandonner complètement l'idée de culpabilité pour ce qui est passé. C'est un changement de perspective qui est assez radical quand on y pense. Le texte nous explique que ça se fait en deux étapes. D'abord, on déclare, pour tout le monde, il n'y a pas de coupable. Ensuite, on se réconcilie avec notre propre passé, notre propre histoire. Le but, c'est de casser le cycle infini de la vengeance et du ressentiment qui nous empoisonne. Mais ce changement intérieur, ça ne peut pas juste rester dans notre tête. Si l'on insiste là-dessus, il faut l'exprimer, le dire, le partager avec les autres. C'est cette communication qui rend le changement réel. Et c'est ça, justement, qui nous fait passer à la dimension sociale de sa pensée. Alors, on passe de l'individu au collectif. Cette transformation personnelle, c'est la base, la fondation pour un projet de société beaucoup plus large, que Silo appelle le nouvel humanisme. Ici, on voit vraiment le cœur de sa pensée sociale. D'un côté, il y a ce que Silo appelle la vision zoologique de l'humain. C'est l'idée qu'on est des êtres passifs, un peu comme des marionnettes, soumises à des lois naturelles. Et de l'autre, il y a sa vision humaniste. L'être humain a une conscience active et surtout, il a l'intention de transformer le monde. Notre source nous précise que sa pensée prend racine dans les grands principes de l'humanisme. Mettre l'humain au centre de tout, affirmer que tout le monde est égal, célébrer la diversité, défendre la liberté de penser et, un point crucial, rejeter la violence sous toutes ses formes. OK, c'est bien beau ces principes, mais comment on passe de l'idée à la réalité? Quelle est la méthode pour construire cette nouvelle société humaniste? La réponse de Silo est claire, la révolution non violente. Mais attention, quand Silo dit révolution, il ne parle pas de violence. Pour lui, c'est un changement radical, une transformation en profondeur de nos structures sociales, politiques et même personnelles, pour que tout soit organisé autour d'une seule valeur centrale, l'être humain. Cette citation-là, elle était sans équivoque. Pour Silo, si une révolution utilise les mêmes outils que ses oppresseurs, la violence, la prison, elle ne fait que répéter le même pattern. Le point clé, c'est la cohérence. Il faut que les moyens ressemblent à la fin qu'on vise. Donc la non-violence, ce n'est pas juste une option, c'est une nécessité. On a vu le problème, la solution intérieure, la méthode extérieure. Maintenant, regardons vers l'avenir. C'est quoi la vision finale? Quel futur est-ce qu'on cherche à construire? D'après notre source, il y a comme trois façons de voir le futur. Il y a les optimistes un peu naïfs qui croient qu'on s'en va vers un paradis technologique. Il y a les pessimistes qui sont sûrs que c'est l'apocalypse. Et il y a une troisième voie, ceux qui disent que le futur, qu'il soit bon ou mauvais, n'est pas encore écrit. Ça dépend de ce qu'on fait ici et maintenant.
Sans surprise, Silo est carrément dans le troisième camp. Pour lui, il n'y a pas de fatalité, l'avenir n'est pas prédéterminé, c'est le résultat de l'intention humaine. C'est nous, tous ensemble, qui le façonnons à chaque instant. Alors, à quoi ils ressemblent, ces humanistes qui doivent bâtir ce futur? Notre source nous en donne le portrait. Ce sont des gens qui croient à la liberté, au progrès, qui rêvent d'une grande nation humaine universelle tout en agissant à l'échelle locale. Ils aiment la diversité et surtout, ils ne veulent ni maître ni chef. Et on arrive à la fin de notre parcours. Entre ces belles aspirations et le monde tel qu'il est aujourd'hui, il y a un mur. Un mur fait de violence, d'injustice, d'inégalité. Et comme le dit le texte, le temps est venu de faire tomber ce mur. Pour y arriver, la source nous dit qu'il faut s'unir. Mais elle nous laisse avec cette question qui a l'air simple, mais qui est immense dans ce qu'elle implique et que je vous laisse méditer. Par où on commence?